Bonjour à toutes et à tous. Le sujet de notre vidéo aujourd'hui, pourquoi vous gagnez rien ou presque en trading. Alors on y va. À votre avis, où est-ce que vous êtes tombé quand vous avez commencé le trading? Vous êtes tombé dans un aquarium avec des requins. J'adore utiliser les métaphores afin que vous compreniez mieux. Imaginez-vous dans une situation, vous êtes en pleine Far West, sauvage, à l'époque des cowboys, vous êtes transféré par la machine à remonter le temps. Vous rentrez dans un salon rempli des cowboys vers 2-3 heures d'après-midi et vous leur dites: Et vous là-bas, en short de plage et en Bahama. Et vous là-bas, rapportez-moi votre argent. Tous, 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 tous. Mettez votre argent ici vite. Les cowboys vous regardent, un peu fatigués, avec leur colt. À votre avis, quelle sera leur réaction? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec vous? Évidemment. À peu près la même chose se passe avec un débutant qui arrive sur le marché financier et qui essaie de gagner de l'argent. Vous ici, vous me dites: et toi, donne-moi ton argent. Moi, je dis: ok, essaie de me battre. Je suis ici depuis 8 ans. Et toi, tu en as combien? euh, Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est une stratégie, un système. Ok, on joue. Mais est-ce que tu sais comment contrôler et gérer tes émotions? Quand tu es en colère ou tu es rempli d'avidité, tu le contrôles mieux que moi? Ok. C'est quoi ton expérience? 2-3 ans? Ok, on joue. Vous devez être conscient que vous jouez avec des requins grands et expérimentés. Pour gagner de l'argent, il faut les prendre chez les requins. Et vous pensez qu'ils vont vous donner facilement? Oh, 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 oh. Eux, ils piquent votre argent. Essayez de piquer le leur. Et là, imaginez-vous une situation. Vous êtes débutant, moi j'ai 8 ans d'expérience. Mais il y a des gens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et plus. Quelles sont vos chances? Votre adversaire est ici devant vous. Je connais tout sur la philosophie, psychologie, trading. J'ai passé et vécu tout ça. Est-ce que vous êtes capable de prendre mon argent dans un combat loyal sur le marché? Une fois, peut-être. J'ai mal réfléchi et le stop m'a sorti de la position. Et vous n'avez pas fermé la position au bon moment et le stop vous a sorti également. Cela est également possible, n'est-ce pas? Mais à l'horizon de 2-3 semaines, un mois, je trouverai toujours le moyen de vous battre. Donc, soyez conscient. Évidemment, en aucun cas, je n'ai envie que vous voyez en moi Alexandre Kobetz en tant que votre ennemi. En revanche, j'aimerais que vous ayez toujours en tête une image d'un requin en costume et cravate qui vous dit: vous voulez prendre mon argent chez moi avec mon expérience? Essayez-le. Et qu'est-ce que vous avez pour prendre mon argent? Combien du temps vous vous entraînez? 1 heure par jour? 2 heures? Allez-y. Moi, je passe 8 heures tous les jours. Alors, il vous faut combien de temps pour me battre? Donc là, je vais essayer de lister les points. Pourquoi vous serez éjecté du marché sans atteindre quelconque objectif? Alors, on y va. Le point numéro 1, absence d'une stratégie de trading clairement définie. Après, je vais essayer de faire un parcours rapide sur son cet art de la guerre. Lorsque vous rentrez sur le marché financier, imaginez-vous un champ de bataille et vous en tant que chef de votre propre armée. Si vous pensez, car troupe de gauche, allez, troupe de droite, allez, troupe de face, allez, 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 allez. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer avec vos troupes? Surtout si les forces de deux côtés sont égales. Bah, évidemment, elles seront détruites. En réalité, dans votre situation actuelle, vous n'avez qu'une très petite armée avec une dizaine de cavaliers contre une armée avec des dizaines voire centaines de milliers de cavaliers expérimentés, sans aucune stratégie d'attaque ou de défense, sans rien. Et vous leur dites: abattez-les tous. Bon, j'ai peur que vous serez abattus vous-même. La même chose concernant la stratégie du trading. Si vous n'avez aucun plan de conquête du monde, c'est pas la peine de commencer. Le point numéro 2, absence de la discipline pour respecter sa propre stratégie. Imaginons vous avez une stratégie claire et bien définie quand entrer et sortir du marché. Et prenons encore une fois un exemple de l'armée. Vous avez bien réfléchi et créé un plan de bataille. Je commence par la troupe de gauche, elle passe par la rivière.
La troupe de droite remonte sur la colline, la troupe en face, la troupe du milieu va attaquer en face. Et là, la bataille commence. Toudoudou. Et vous commencez à hésiter. La troupe du milieu, non, j'ai pas trop envie, vous allez plutôt traverser la colline. La troupe de droite, vous allez plutôt attaquer de face. Bon, finalement, vous cassez votre propre plan, votre propre stratégie. Et évidemment, vous perdez la bataille. Vous pensez que je dis n'importe quoi? Comment peut-on casser sa propre stratégie qui est bien définie? Alors, le marché fera comme ça. Il fera comme ça pour vous forcer à casser votre propre système. Il ne joue jamais selon les règles. Dès qu'il a envie, il provoquera en vous les émotions afin de vous déstabiliser. Et comme d'habitude, j'adore utiliser les métaphores. Et imaginez-vous, encore une fois, vous êtes sur le point à envoyer vos troupes selon votre plan. Et d'un seul coup, de l'autre côté, coucou, ça lâche. Tu envoies tes troupes, mais tout seul face à face, tu as peur? Viens. Et toi, on peut réchauffer, tu te lances dans le combat, finalement le piège, au lieu de le gérer. Bon, évidemment, tu perds. Donc le marché fera tout pour te provoquer afin que tu ne puisses pas respecter tes règles. Le point numéro 3. Manque de ténacité comme dans n'importe quel business ou n'importe quelle affaire. Si vous ne faites pas d'efforts et vous n'allez pas au bout malgré toutes les difficultés et les échecs, car au début, vous aurez beaucoup d'échecs. Le marché fera tout pour vous empêcher à gagner. Si vous ne franchissez pas cette période, là, ce n'est pas la peine de continuer. Moi, dans le trading, j'avais 2 périodes quand j'étais sur le point, tout laisser tomber. La première, c'était 2 premières années quand je ne faisais que perdre et perdre mon argent. Je me réveille le matin, je sais que je dois trader, mais chaque fois, je perds et je perds mon argent. C'est hyper démotivant. J'ai perdu beaucoup d'argent. Je perdais pendant 2 ans. Imaginez, vous allez perdre l'argent pendant 2 ans. Aïe! Je sais, plutôt je le disais dans un livre, à cette période, quand je perdais de l'argent, il y avait un trader qui perdait de l'argent pendant 10 ans. Et un jour, il se réveille et il commence à gagner. Et moi, je me suis dit, j'ai encore 8 ans en réserve, ça va. Bon, évidemment, on peut accélérer les processus. Absence du temps. Il faut investir du temps. Sans consacrer du temps, obtenir le résultat satisfaisant est très peu probable. C'est possible, mais il faut être hyper intelligent. Et le dernier point, vous venez ici pour gagner. Mais la première chose sur laquelle il faut réfléchir, c'est coudre ses poches. Pour empêcher votre voisin de piquer votre argent dans vos poches. Donc, il faut s'habituer à marcher comme ça, les poches fermées, à la maison et pendant le trading. En réalité, il faut réfléchir sur les risques. Gagner, c'est le point numéro 2. Le plus important, ce n'est pas perdre et uniquement gagner. Et après, c'est gagner. Ce qui est intéressant, dès que vous allez trouver une solution pour ne pas perdre, vous allez commencer à gagner. Et là, je dévoile le Graal. Pour les tout débutants, surtout s'ils n'ont jamais tradé, je conseille de noter. Pour ceux qui tradent déjà, vous allez tomber sur le fesses. Donc, le Graal. Pour devenir un trader professionnel, il faut au minima le suivant. Il vous faut une approche quantitative comptable. Il faut mesurer, comptabiliser tout ce que vous faites. Quel bénéfice donne votre stratégie, votre système pour une période donnée, jours, semaines, mois, années. Quel est le nombre de transactions que vous effectuez? Et ensuite, faire une analyse, quelle est l'influence du nombre de transactions effectuées sur votre résultat. Donc, vous devez essayer de comprendre à partir de combien de transactions, 10, 20, 40, votre résultat commence à monter ou descendre. Et il existe des situations chez certaines personnes effectuant beaucoup de transactions que par exemple à partir de 40e transaction, le résultat baisse. La personne rentre en rage et commence à effectuer, je ne sais pas comment le dire, la quantité des transactions promiscuité, non contrôlées. Mais tout le monde sait que les relations, je pense tout le monde le sait, que les relations promiscuité mènent vers des résultats négatifs. Ensuite, une transaction positive moyenne
et une transaction négative moyenne. Combien en moyenne vous gagnez par transaction et combien en moyenne vous perdez. Donc vous prenez la somme des transactions gagnantes et vous la divisez par leur nombre. Ensuite, la même chose vous faites pour les transactions perdantes. Par exemple, nous comparons les traders. Lorsque nous comparons les traders, nous regardons pas leur look et même pas ce qu'ils ont gagné, mais des coefficients. Quelle est la transaction négative moyenne? Quel est le nombre de transactions? Quel est le bénéfice net pour une période donnée? Quel est le nombre de transactions positives d'affilée? Quel est le nombre de transactions négatives d'affilée? C'est ça qui est intéressant. Car il est possible qu'un trader couvre 50 transactions négatives avec une seule positive. Il faisait par exemple un martingale en doublant la position à chaque perte. Et après, hop, par hasard, le marché a changé et il a gagné. Il arrive tout content, il montre « Oh, j'ai gagné !» Mais lorsqu'on regarde comment il a gagné, on découvre que c'est les armes, les drogues, l'alcool et la prostitution. Donc, le trader est évalué selon les critères. Ensuite, le rabattement maximum en argent et en pourcentage, drawdown en anglais. Le trader pourra dire, tout fier de lui, moi, j'ai fait 25% de profit. Mais si on regarde de plus près, on découvre moins de 70% de rabattement, par exemple. Il a des éléments beaucoup plus importants qui permettent d'évaluer tout trader. Le facteur de profit et le facteur de récupération. Par exemple, un trader fait 100% de profit avec 50% de rabattement. Donc, son facteur de récupération est 100 divisé par 50, donc 2. En revanche, il y a un autre trader de l'autre côté qui fait uniquement 30% de profit, mais avec 5% de rabattement. Donc, son facteur de récupération est 30 divisé par 5, ça veut dire 6. Le trader ayant les facteurs de récupération plus importants possède un système, une stratégie plus stable. Donc, moi, par exemple, je vais préférer le trader avec un facteur de profit plus important. Pardon, le facteur de récupération. Le facteur de profit, c'est la somme de tous les trades gagnants divisé par la somme de tous les trades perdants. Et donc, le nombre obtenu est un coefficient. Plus il est important, mieux est la qualité et la sécurité du trading. Des coefficients comme cela, il y en a beaucoup. J'ai pris quelques-uns juste pour un exemple, mais ces coefficients permettent de vous évoluer comme des traders. Si vous n'avez aucun coefficient, vous n'avez rien à faire dans le trading. Comme dans n'importe quelle activité financière, quelle que soit votre activité, estimation des actifs, des actions ou autres, partout vous rencontrez des coefficients. Par exemple, comment évaluer et comparer deux sociétés? Une avec une capitalisation 1 milliard et l'autre avec une capitalisation 1 million. Comment les comparer? Uniquement des coefficients. N'importe quelle sélection, évaluation des actions s'effectue via des coefficients. De la même manière, les traders sont évalués en utilisant les coefficients. Je vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous sur notre chaîne. À plus.